Hello, hello, bonjour. Deux, bonjour. Jeanne Paten, bonjour. Un nouveau thème aujourd'hui. On attend un tout petit peu que ça monte. Entre-temps, on va écouter Diane, bonjour. Bienvenue à vous les queens. On écoute notre chanson là. Baldé, bonjour. Bienvenue à vous, bienvenue à tout le monde. Laisse-moi chanter. Bonjour Fanny, bonjour. J'ai une très bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. J'ai une très bonne nouvelle. Voilà, pour les queens bien sûr. Pour les reines. Attendez, je vais danser un peu. Attends, reste comme ça. Élysée, bonjour. La douce, bonjour à vous, bienvenue. Les habits polis là, c'est comme ça. Nathan Diwa, I love you baby. Voilà, c'est vrai, j'ai fondu. Hein. Avec le confinement là, j'étais devenue, c'est sûr, j'ai fondu parce que les vêtements, voilà, c'est sûr. Vous savez que moi j'aime les bazins. J'aime le bazin, j'aime les tenues africaines. Warren, Adam, ça va vite, hein, ça monte. Debout, ah non, prochainement. Merci Valdé. C'est dans le but que les femmes s'épanouissent. Alors je disais, j'ai une très bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Il a dit c'est mon choix, je suis sa reine, il est mon roi. Je veux juste aimer. Ça c'est pour les queens. Laura, bonjour, bienvenue. Ça c'est pour les queens, cette chanson là. C'est pour les femmes qui aiment l'amour. Voilà, c'est pas pour les... Non. Aujourd'hui, non. C'était... Vas-y, doucement. Voilà. Aujourd'hui, ça, c'est pour les queens. Ah bah, bonjour. Bonjour à toutes les queens. Bonjour à toutes les miss de Fetel Love. Voilà. J'ai une très bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Permettez-moi juste... Donnez-moi juste quelques minutes. Ici, il fait pas beau dans ma ville. Franchement, le ciel est nuageux. Bon, du coup... Christmas et Vicette, tu as fait quoi pour fondre? Viens à eBay parce que là, ça va. Tu vois, on a un thème puissant aujourd'hui là. Faudrait pas qu'on s'éloigne du thème. C'est important de ne pas s'éloigner du thème. Voilà. Faudrait pas qu'on s'éloigne du thème. Mais très souvent, je donne mes astuces ici. Hein. Moi, j'aime partager. Quand ça marche, quand c'est bon, je n'hésite pas. Je partage. Voilà,
Je n'hésite pas, hein, quand c'est bon, quand ça marche, je partage avec les queens. Parce qu'on a besoin de ça pour monsieur là. Pour monsieur, pour la maison, même pour soi déjà. Parce que lorsqu'on prend soin de soi, on est belle. C'est d'abord notre bien-être. On se sent bien, on se sent même en santé. On est toute fraîche. Et puis, voilà ça. Voilà, on sait jamais. Peut-être monsieur a une tease à quelque part là. Il faudrait pas qu'elle dise que la femme du monsieur là, je comprends pourquoi il est venu vers moi. Vraiment, elle est nulle à chier. Elle est moche, sale. Donc, on ne sait jamais. Même quand vous allez au marché là, faut toujours être pimpante. Parce que généralement, les teases à nous connaissent, mais nous, on ne les connaît pas. Ben oui, parce que forcément, quand tu voles quelque chose, tu veux à tout prix savoir, ah oui, pourquoi le monsieur, il est venu vers moi? Est-ce que sa femme est à la hauteur? Est-ce que, donc ça fait que, généralement, elles nous connaissent ces femmes-là, mais nous, on ne les connaît pas. On sait même pas où elles se trouvent. On cherche même pas à savoir. Voilà. Donc, aujourd'hui, ah, fait-elle. Et c'est vrai, je raconte pas d'histoire, c'est vrai. Généralement, je raconte pas d'histoire. Généralement, les teas à nous connaissent, mais nous, on ne les connaît pas. Voilà, donc les queens là, faites très attention, soyez toujours pimpantes bien. Ne dites pas, je vais au carrefour là, je vais au marché, je porte le cabane. Non, tu pars au marché, tu t'habilles bien. Très bien, même pour toi, tu te coiffes. Oui. En Afrique, on n'est pas aussi confinés comme nous là. Donc, vous avez cette chance-là. Même nous là même, on est confinés, mais on essaye toujours de faire les efforts. On peut pas aller se coiffer, mais on fait les nattes tout seul. On essaye de, voilà, de rester toujours propre. C'est très, très important pour une épouse. Son hygiène, son bien-être, être bien dans sa peau. Très important, très, très important même. C'est primordial même pour une épouse. Très important. Voilà. Parce que le dehors là est mauvais. Vous ne comprenez pas. On vous dit que le dehors est mauvais. Il y a des femmes qui recherchent seulement les produits finis. Il y a des femmes là, elles aiment ce qu'on a travaillé déjà. C'est là. Elles viennent prendre. Parce que il y a beaucoup d'hommes mariés également qui sont les sugar daddy. C'est-à-dire, ils sont là comme ça, ils sont mariés. Et il y a des petites filles. Voilà, donc elles sont là, elles guettent seulement ce que vous avez déjà arrangé bien là. Voilà, parce que c'est la facilité, c'est plus facile que de prendre un homme, travailler avec eux. Non, 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 elles veulent ce qui est déjà fait. Elles sont prêtes à le apprendre. Vous savez, mais aujourd'hui, et je sais que dans les foyers, il y a beaucoup de femmes. Tout d'abord, je vais commencer, si vous me découvrez pour la première fois, par me présenter. Voilà, je suis Fetel Love, coach certifié, spécialiste dans les relations sentimentales. J'accompagne les femmes, également les couples, à se reconstruire et à résoudre les problèmes dans leur couple. Voilà en quelques mots comme ça ma mission de vie. Alors, je disais tantôt, avant d'entrer dans le vif du sujet, une nouvelle pour vous les queens là. C'est quoi la nouvelle? Laissez-moi souffler. Vous savez, je suis débordée depuis un certain moment par les messages, voilà, sur mon numéro WhatsApp. Comme vous avez pu le constater, je réponds pas toujours à temps. Je réponds pas toujours à temps parce que c'est pas évident. Voilà, répondre près de 1000 messages, c'est pas toujours évident. Et à chaque fois, c'est les mêmes problématiques qui reviennent. C'est les femmes qui souffrent dans leur foyer. C'est les femmes qui se plaignent des hommes. C'est les femmes qui veulent vraiment être des épouses épanouies. Alors, face à cette demande énorme, j'ai décidé comme ça, mon équipe et moi, de vous gratifier. Oui, une formation en ligne. Voilà, une formation en ligne gratuitement qui va se dérouler la semaine prochaine. Voilà, la formation se déroulera sur plusieurs modules. Voilà, qui est comment reconquérir le cœur de mon mari. Et c'est gratuit. Ce sera privé sur une page dans un groupe Facebook. Si vous voulez adhérer à la formation, n'hésitez pas de m'envoyer privé. Vous mettez votre nom, numéro de téléphone et votre email. Voilà, et je vous file le reste des informations. Voilà, je vais laisser les inscriptions ouvertes jusqu'au week-end pour permettre aux gens qui vont regarder la vidéo en replay de
de s'inscrire. On veut pas beaucoup de monde parce qu'après, quand il y a beaucoup de monde, plus de 50 personnes et tout ça, on a du mal à suivre les dames, on a du mal à répondre même aux questions parce que ce sera pas forcément un live comme ici, ce sera un endroit où on prend un peu de temps, voilà, pour comprendre réellement votre problématique et répondre à vos questions. Alors, si vous êtes intéressé, je vais me répéter, n'hésitez pas de m'envoyer un message après le live, pas dans le live parce que avec les longues bouches, je réponds pas forcément les messages dans les lives parce que je veux pas les lire. Oui, voilà, il y a les longues bouches qui perturbent beaucoup. Voilà, qui sont dans la négativité. Donc, parfois, les messages sur ma page, je les lis pas. Donc, envoyez-moi un message privé ou alors sur mon email ou alors pas numéro WhatsApp parce que j'ai déjà assez de messages sur mon numéro WhatsApp. Du coup, quand vous rajoutez les messages comme ça, après, pour vous retrouver, c'est un peu compliqué. Envoyez un message là sur ma page après le live, numéro de téléphone, votre email, voilà, et votre nom. Et le groupe a été créé, on va vous donner le reste des modalités à suivre. C'est très important, il faudrait que les choses changent dans les foyers. Il faudrait que les femmes se repositionnent dans leur foyer. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Femme, repositionne ta couronne de reine. J'ai eu à faire, je vais vous donner une exclusivité. Voilà, parce que j'ai eu à faire déjà une conférence sur ce thème-là. Voilà, femme, repositionne-toi dans ton foyer. Il y a beaucoup de femmes qui ont bradé leur couronne de reine. Pour commencer, est-ce que tu sais que tu es une reine? Est-ce que tu sais que tu es une couronne? Voilà, dans ton foyer pour ton mari. Oui, oui, oui. Parce que ça, c'est important de le savoir à la base. Je me rappelle quand je devais faire cet atelier, il y a beaucoup de femmes qui me demandaient, mais être une couronne dans son foyer, fait-elle c'est quoi? Ça veut dire quoi? Et moi, j'étais surprise. Ah bon? Tu sais pas que tu es une couronne dans ton foyer? Tu sais pas que tu es une reine dans ton foyer? Tu sais pas que tu es le bonheur de ton mari dans ton foyer? Tu sais pas tout ce que tu représentes pour ton mari dans ton foyer? Ah, ma chère, si tu sais pas ça, c'est qu'il y a un grand souci. Ben oui, parce que tout part de là. Je peux aussi comprendre qu'on a vécu des situations, oui, des situations qui nous font même se dévaloriser. Beaucoup de femmes dans leur foyer ont vécu les multiples infidélités de l'homme. Ça détruit la confiance en soi. Ça détruit la femme. Ça réduit la femme à zéro. Du coup, elle ne sait plus où se positionner. Il y a par exemple des femmes qui sont embêtées par la belle famille. Elles sont tourmentées. Elles ne savent plus comment se positionner dans leur famille. Il y a le mari qui ne respecte pas la femme, l'aimer, qui n'est pas attentionné. Du coup, la femme est découragée. Elle ne sait plus, voilà, quelle est sa position. Comment se repositionner dans son couple. Femme, aujourd'hui, je voudrais te dire que tu as le potentiel en toi de te repositionner à nouveau. Ça, c'est une vidéo de motivation pour les épouses. Oui, oui, oui. Ne laisse pas tomber ta couronne de reine. Peu importe les difficultés que tu rencontres, rien n'est facile. Oui, rien n'est facile parce que en fait, c'est les vainqueurs qui racontent, qui parlent d'une histoire. Si tu ne vis pas une situation, tu ne peux même pas savoir la raconter. Si moi je suis devant vous, c'est parce que j'ai vécu des échecs, que ce soit dans mon couple, que ce soit étant célibataire. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai le pouvoir de raconter, j'ai le pouvoir de parler. Ben oui, parce que j'ai vécu. Parce que j'ai vécu, parce que je suis passé par certains échecs. Parce qu'en réalité, l'échec n'existe pas. Oui, en réalité, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Il y a juste des leçons qu'on tire face à certaines situations. Que ce soit l'infidélité, que ce soit le manque de respect, que ce soit les difficultés que tu as vécues dans ton couple. Prends ça, ce ne sont pas des échecs. C'est des leçons et c'est ça qui fait de toi la femme que tu es aujourd'hui. C'est ça qui fait de toi une queen. C'est ça qui te fortifie de te positionner. Vous savez, tous les couples ont leur histoire. Alors, ne soyez pas là à regarder les femmes qui veulent construire ou raconter leur histoire grâce à vous. Non, 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 elles n'ont rien compris. Parce qu'elles n'ont rien construit. Ce que tu n'as pas vécu, ce que tu n'as pas construit. Maman, tu ne peux même pas savoir comment la raconter. Il y a ces femmes-là dehors. Elles veulent raconter leur histoire en passant par vous. C'est-à-dire en sortant avec votre mari. Voilà comment elle arrive à écrire son histoire. Ça, c'est une fausse histoire. Ça n'ira nulle part.
Voilà, parce que l'Europe n'est pas construite. Vous, vous êtes l'épouse. Vous avez vécu des situations. Vous avez été la l'aide pour votre mari. Alors vous avez votre histoire. Et c'est cette histoire-là qui fait votre vie. C'est cette histoire-là qui fonde votre couple. Un couple qui n'a pas de tribulation. Le jour où il y aura une tribulation, une guerre, ben, tout va s'écrouler. Tout va s'écrouler parce que même la fondation n'y est pas. Même la fondation n'y est pas. Ma chérie, il faut choquer les situations dans le couple. C'est là où quand toi-même, les situations te fortifient. Quand toi-même, tu restes comme ça là, tu dis que yes, je suis une femme. Oui, oui, oui. Parce que l'amour aussi, c'est ça. L'amour, c'est sucré, salé, pimenté. Tous les jours ne sont pas roses. Si tu viens dans le mariage en croyant que tous les jours seront roses, c'est comme dans les films là. Ma chérie, tu t'es trompée. Tu t'es trompé. Alors je voudrais te dire aujourd'hui, ne laisse pas tomber la bataille. La lutte ne fait que commencer. On ne peut pas construire une maison et à la première difficulté, on la fuit. Non, non, non. C'est que tu n'as pas réellement construit ta maison. Ce qu'on t'a aidé à monter les murs et à positionner la fondation, ben oui, tu ne peux pas laisser ta maison dans les bras d'une autre femme qui ne connaît ni ton histoire, qui n'a pas fait la fondation, qui n'a pas construit. Toi, tu fuis. Tu brades ta couronne. Tu dis non, je ne peux pas. C'est bon là, je fuis. La personne qui doit fuir. Ben oui, parce que la personne ne t'a pas aidé à construire ton foyer. C'est la maîtresse, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Si tu vis une telle situation dans ton couple, c'est le moment de te repositionner en tant qu'une reine. Oui, parce que c'est quand tu te positionnes en tant que reine que l'ennemi a peur, que le mari même se repositionne, que le mari te craigne et que même la maîtresse à l'extérieur commence à te craindre parce qu'elle comprend que voici une épouse. Ce n'est pas une fillette, c'est une épouse, une reine qui est là, les pieds sur terre, solide. Oui, oui. Mais il y a des femmes aujourd'hui, elles sont laissées à elles-mêmes, hein. Ah, le mari, ah, ma vie, tu sais. Moi, je m'occupe seulement de mes enfants. Maman, pas seulement de tes enfants, occupe-toi aussi de toi. Prends soin de toi, ton bien-être. Fais de ça ta priorité. Et tu verras comment l'ennemi va trembler. L'ennemi comprendra qu'on ne peut pas t'abattre d'un coup. Je dis toujours, j'ai besoin des femmes de qualité parce que je suis une femme de qualité. Oui, et il n'y a que les femmes de qualité qui vont comprendre la profondeur de mon message. Maman, commence à reconstruire ta confiance en toi. Peu importe les difficultés que tu as vécues, dis-toi une chose, tu restes une reine. Dis-toi une chose, dans l'échec, il y a la bénédiction. Dans l'échec, il y a une leçon. Dans l'échec là, voilà, il y a la réussite. Essaye de positiver toutes les situations qui se positionnent à toi. Et oui, et c'est là où on dit voici une queen. Être une femme forte, être une queen, ce n'est pas celle-là qui a les mèches de 14 pouces, 22 pouces. Ce n'est pas celle-là qui porte le Louboutin. Non, non, non. Pourtant, à l'intérieur d'elle, elle est meurtrie. Construis ton intérieur et sois une femme positionnée dans son foyer, de l'intérieur comme de l'extérieur. Une femme qui est sûre d'elle. Une femme qui est une reine. Vous savez, une femme sûre d'elle, comme je le dis souvent, est un diamant. Oui, parce qu'elle reste inébranlable. Elle reste les pieds solides, debout, peu importe les situations. Ça ne veut pas pour autant dire que tu n'as pas le droit de pleurer, non. Lorsque tu es face à une situation, pleure autant que tu peux, parce que ça fait du bien, ça te soulage, bah oui. Mais après avoir pleuré, ma chérie, ne te contente pas de rester seulement de pleurer. Ne te contente pas, oui, de donner, d'ouvrir les portes à l'ennemi. Relève-toi aussitôt et regarde-toi dans un miroir en te disant, yes, je suis une queen. La vie, c'est devant, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne sert à rien de passer des journées à pleurer. Mon mari m'a fait ci, mon mari m'a fait ça. Il y a des femmes qui sont mariées. 3 ans après le mariage, quand tu les vois, elles ont fané. Parce qu'elles ont déposé toute leur vie. En fait, tout leur quotidien est accroché sur le dos de leur mari. C'est-à-dire, si le mari là ne sourit pas avec elle là,
elle est une femme meurtrie, elle est malheureuse. Maman, crée les activités qui vont te faire du bien. Crée-toi un endroit intime pour toi où tu puises tes forces, c'est-à-dire des activités qui te font du bien. Que ce soit du sport, que ce soit aller au cinéma, que ce soit aller dans un restaurant, toute seule. Bah oui, toute seule, les choses qui te font du bien, tu peux créer ton bonheur toute seule. Tout simplement, ça ne veut pas dire que lorsqu'on est marié, on ne peut pas se créer un bonheur. C'est-à-dire notre bonheur est accroché sur le mari. Non, 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 non. C'est pourquoi vous souffrez énormément. Vous souffrez énormément. J'ai toujours dit aux femmes, ce matin je parlais dans une publication où je relatais mon histoire en disant, je n'ai pas toujours été telle que vous voyez. Je n'ai pas toujours été l'épouse parfaite comme certains disent entre guillemets, parce que je sais que je ne le suis pas. Voilà, je n'ai pas toujours été celle-là, la femme forte. Il m'a fallu du temps. Je me suis donné les voies et moyens d'être la personne que je suis. Vous savez, on peut naître dans une famille pauvre, mais mourir pauvre, ça ce n'est plus la faute de nos parents. On peut naître bête si vous voulez, mais mourir bête, idiote, ça ce n'est plus la faute à Dieu, ce n'est plus la faute à nos parents, parce qu'on a grandi, on a eu les voies et moyens d'être le meilleur de nous-mêmes, on a eu des voies et moyens d'apprendre, mais à cause de la paresse, ben oui, on s'est découragé toujours. Je n'ai pas toujours été la personne que je suis aujourd'hui. J'ai travaillé, je suis passée par des étapes. Dans mon couple, au début de notre relation, ça n'a pas toujours été facile. Tout me laissait croire qu'on n'était même pas fait l'un pour l'autre. Parce que c'était des grosses incompréhensions. J'étais une femme qui était habitée par les échecs de mon passé. Oui, je pensais que tous les hommes trompent, mentent. Je pensais que tous les hommes sont les gigolos. Tous les hommes ne montent pas le salaire. Oui, j'étais dans les associations des femmes qui passent les journées à saboter les hommes. Je prêchais seulement le négatif. Les hommes sont mauvais, les hommes sont ceci. Dès que je vois une coach qui parlait des hommes, je vais là-bas commenter, insulter les hommes. Ça, c'était mon fort. Pour faire quoi? Pour me reconforter. Pour essayer de cicatriser, me consoler dans ma situation. Pour essayer de cicatriser mes blessures internes. Mais ça ne m'a mené nulle part. Parce que même lorsqu'un homme venait vers moi dans ma vie, il se rendait compte que voilà une femme blessée, meurtrie à l'intérieur. Pourtant, j'étais une femme belle, indépendante. Mais mon intérieur était gâché, mon intérieur pourri à cause de du passé. Je l'ai porté en moi comme ça. C'est-à-dire même lorsque j'allais à un premier rendez-vous là-bas, tout ce que je disais c'est quoi? Ah, ce que tu me racontes là, hein? Les hommes vraiment c'est les mauvais. Les hommes vraiment, ah tu sais mon ex m'a fait ci, mon ex m'a fait ça. C'était ça mon langage. C'était comme ça mon langage. Je t'ai meurtri tout simplement au fond de moi. Mais un jour il y a eu le déclic. Je me rappelle même de mes situations. J'ai des situations quand je pense à ça, je dis oh Seigneur, vraiment pardonne-moi. Et c'est pour ça que je dis toujours, je suis très reconnaissant vis-à-vis de mon mari parce que je dis c'est quelqu'un qui a la tempérance, c'est quelqu'un qui sait pardonner, c'est quelqu'un tolérant. Oui, il est dans la tolérance parce que je me rappelle, j'étais une femme très jalouse. Je faisais comme plusieurs femmes. Dès que mon mari n'était pas là, dès qu'il dormait, j'allais fouiller son téléphone. Je mettais tous ses dossiers à plat, je regarde, je lis, je passe sur Google même. Vous connaissez une femme jalouse, c'est plus que le FBI. J'étais cette femme-là parce que pour moi, peu importe ce qu'il faisait pour me rassurer, j'étais meurtrie à moi. Je me rappelle même un jour, vous allez m'excuser. J'ai tellement de témoignages, vous savez les femmes. Quand vous me voyez, je parle aux femmes. C'est parce que je sais. C'est dans le but, parce que je veux que les femmes soient épanouies. Je sais que dans beaucoup de couples, le problème n'est même pas le mari. Le problème n'est même pas la belle famille. Le problème n'est même pas X ou Y. Le problème parfois, c'est nous-mêmes. Mais on n'arrive pas à se mirer. Le problème parfois c'est tout simplement parce qu'on a nos douleurs qui ne sont pas déjà soignées. On s'est jeté dans les relations comme ça, meurtri avec des douleurs qu'on n'arrive même pas à gérer. On a été violé dans l'enfance. On a été parfois tabassé par les hommes. Alors lorsqu'on rencontre même un homme charmant,
on fait vivre cet homme-là le calvaire, tout simplement parce que on veut parfois faire payer le prix de ce qu'on a vécu. Et beaucoup de femmes sont dans les foyers avec cette haine-là, cette vengeance. Oui, elles portent encore en elles cette haine, cette vengeance. Mais comment vous allez réussir à être épanoui dans votre foyer? Vous êtes dans votre foyer, vous ne vivez pas le présent, vous vivez dans le passé. Vous voulez faire payer à votre mari les échecs amoureux que vous avez vécu il y a de cela 4 ans. Pourtant, Isaac n'est pas Paul. Paul n'est pas Jean. Jean n'est pas Lucien. Les choses ne seront jamais pareilles. Oui, parce que tous les hommes ne sont pas identiques. Chaque homme a sa personnalité. Chaque homme, voilà, a ses valeurs, a sa façon de réagir. On ne peut pas faire payer à quelqu'un le poids de quelque chose qu'il ne connaît pas. Et ça peut être vice-versa. Il y a des hommes aussi qui se comportent ainsi dans leur foyer avec les épouses. Ben oui, ils font souffrir l'épouse parce qu'ils sont habités par la haine. Ils sont habités par la rancune. Oui, j'avais donné les papiers à mon ex. Elle m'a escroqué. Voilà, ils ont cette haine-là. Ils n'ont pas réussi à pardonner. Et c'est l'épouse actuelle qui est cope. C'est l'épouse actuelle qui est méprisée, qui est confondue. Non, 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 monsieur. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Chaque femme est unique avec ses valeurs, avec son vécu. Vous ne pouvez pas faire payer à une femme votre vie du passé, vos échecs amoureux. Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, revenons sur de bonnes voies. Ben oui, je me rappelle un jour, je vous fais une confidence. Et c'était les choses que j'ai fait. Je me rappelle un jour, j'ai même accusé mon mari de m'avoir volé. Mais c'était la catastrophe. Quand on est mal, on est mal. Quand on n'est pas bien à nous, on n'est pas bien. Vous savez que parfois, les banques, parfois, je ne sais pas, il y a un système dans les banques, ils peuvent vous enlever l'argent. Bon, je ne vais pas dire ça parce que, je faisais avant comme une sorte de vente d'argent. Donc, ça fait que je gardais aussi beaucoup d'argent des associations. Donc, parfois, les banques, ils avaient bloqué l'argent pour que je ramène les justificatifs de l'argent que j'avais. Donc, j'étais allée en Afrique, au Cameroun. Et dès que je reviens ici là, parce que quand je voyage, je laisse tous mes trucs, je ne voyais pas avec ma carte. Donc, je reviens ici, je vais à la banque. Je trouve qu'il n'y a pas d'argent dans mon compte. Mince! Tout de suite, la personne que j'ai imaginée, c'est qui? J'ai dit les choses que j'entends souvent là, comment il y a m'arriver. Donc, le gars là a vidé mon compte. C'est comme ça que j'appelle au téléphone mon mari. Je dis, ça s'est fait comment? Que je mets ma carte, je vois, je ne peux même plus prendre. Ma carte a même d'abord été avalée et tout. Je n'ai plus d'argent et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui l'a marqué. Mais j'ai vu mon mari couler même une larme. Quoi? Tu dis que quoi là? J'ai dit que oui, tu m'as volé. Oui, mais c'est des choses, c'est quoi? On est blessé, on est blessé. J'étais une femme meurtrie. Et c'est comme ça que aussitôt, on démarre les voitures. Dans la cascade, oui, on veut voir le conseiller bancaire et tout ça. Ben, c'est là où la dame maintenant me dit comme quoi, non, on a bloqué le compte parce que madame, on veut les justificatifs, vous gagnez comme ça là, mais vous avez telle somme et tout ça et tout. On veut les justificatifs de l'argent et tout ça. Voilà pourquoi les sous ont été, votre compte a été bloqué. Je suis restée comme ça, j'avais honte. À cause de quoi? Dans ma tête, c'était que les hommes, les gigolos de l'Europe là. Donc, c'est quitté comme ça, c'est venu sur moi. Donc, le monsieur avait dit à me gigoloter. Moi, si, j'ai dit que, aïe, tu n'es même pas encore né. C'est comme ça que j'ai commencé, comme ces femmes aux longues bouches là. Quoi, pardon, je ne veux même pas les histoires, c'est les agents d'autrui. Je ne veux même pas les... Vous voyez jusqu'où, lorsqu'on est mal en soi, jusqu'où on peut aller. Oui, jusqu'où on peut aller. C'était comme ça quand je marchais avec mon mari. Il ne pouvait même pas regarder une fille dans la voiture. Quand il regarde même vers le rétroviseur, je dis que toi tu passes le temps seulement à regarder les filles, à regarder les filles, à regarder. Il dit mais je suis au volant, tu veux que je regarde où? Mais les gens sont devant moi, tu veux que je regarde où? C'était comme ça, la jalousie, mes blessures internes. Hein, je n'avais pas compris que non, j'ai affaire à un homme qui a d'autres principes, d'autres valeurs. Il y a des choses quand je pense à ça. Je demande toujours pardon à mon mari parce que je me demande même que fait-elle. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui te prenait? Donc, c'était du genre, j'étais comme malade au fond de moi. J'étais avec lui, mais toujours
Et très réservé dans ce que je faisais. Ah, on ne sait jamais. Ah, on ne sait jamais. Ah, on ne sait jamais. Il essayait tant bien que mal de me rassurer. Il essayait tant bien que mal. Il m'avançait tout ça pour me faire. Je disais toujours que tu ne connais pas les choses, les hommes de l'Europe ici. Tu ne connais pas parce que quoi? J'étais dans les associations de ces femmes-là qui font le sabotage sur les hommes au quotidien. Ce que j'entendais dans mes oreilles au quotidien, c'était quoi? C'était il va t'abandonner. C'était quand je disais même à certaines femmes au début de notre relation que moi je n'ai jamais vu mon mari décrocher un coup de fil bizarre. Hey, arrête de dire ça. Les hommes ont même 3, 4 téléphones. Il peut garder les téléphones. C'était ce genre de personnes qui m'entouraient au quotidien. Donc ça fait que quand j'étais dans mon foyer, je ne pouvais pas penser positivement parce que les personnes même qui m'entouraient n'arrangeaient pas ma situation. C'était des femmes qui me faisaient toujours croire que même si tu n'as jamais vu, il ne peut pas rester sans femme. Il a les copines. Il sait comment il s'arrange. Tu sais, il y a des hommes qui font comme ça. Il faut même pas croire. Ne te mets pas là comme ça. Tu es confiant à ton mari à 100%. Maman, quand j'ai eu le déclic, j'ai d'abord mis toutes ces personnes-là qui intoxiquait mon quotidien là, oui, qui intoxiquait mes oreilles. Parfois parce que nos échecs dans nos couples, nous les femmes, la femme est faible, on reste sensible. Oui, peu importe ce qu'on dit, l'entourage peut modifier nos pensées, notre façon de voir les choses. C'est comme ça que j'ai d'abord épargné tous ces tralalala autour de moi. J'ai dit, je prends un temps, j'ai eu un déclic. J'ai essayé aussi par des spécialistes de me faire accompagner. En fait, c'était quoi? J'étais trop meurtrie. J'avais des trucs, j'avais la rancune, j'avais des trucs à moi. Il fallait que je me libère. Ça n'avait rien à voir avec mon mari. Mais j'ai pas digéré certaines déceptions dans ma vie. J'ai pas digéré certaines situations que j'ai vécues. Même étant petite, même en grandissant. Il y a des situations que je portais en moi. Oubliant que c'est le présent que je dois vivre. Et c'est le cas de beaucoup de femmes dans leur foyer. Vous ne vivez pas le présent. Vous êtes tout le temps à remuer le passé. Maman, même si tu as été violée par ton père, par ton oncle, par tes cousins, par qui, aujourd'hui, mets fin à ça. Détache les chaînes là qui te lient à ton passé. Et dis-toi, je pars sur de bonnes voies. Vous savez, partir sur de bonnes voies. Entre être et ne pas être, moi je suis. Je veux qu'une femme soit, qu'elle est, pas dans le passé. Je suis une reine. Voilà. Je ne veux pas être, je ne veux pas devenir. On en a marre de ça. Je suis une reine. C'est trop puissant. Alors, si vous me découvrez pour la première fois, je suis coach certifié. J'accompagne les hommes et les femmes à résoudre leur couple. Voilà, j'accompagne également les femmes célibataires qui aspirent au mariage. Je disais tantôt comme ça que pour le bien des femmes, de leur épanouissement bien sûr, nous avons une formation, un cadeau, voilà, que nous gratifions aux femmes, mon équipe et moi, pour la semaine prochaine. Si vous voulez adhérer, c'est une formation en ligne privée. Si vous voulez adhérer, reconquérir le cœur de votre mari, n'hésitez pas inbox, voilà, de m'envoyer votre nom, prénom, et votre boîte email pour avoir tous les détails sur la formation gratuite, je dis bien gratuite, qui aura lieu la semaine prochaine. Alors, vous êtes tous attendus. Dépêchez-vous parce qu'on va boucler les inscriptions au week-end. Voilà, le week-end, on va tout boucler parce qu'on veut pas beaucoup de monde. Ça va pas nous permettre vraiment d'accompagner les femmes, de comprendre, de répondre à leurs questions. Voilà, n'hésitez pas. Alors, je tenais également aussi comme ça à remercier, j'ai beaucoup de personnes que je voulais remercier. Beaucoup de personnes, les personnes qui aiment ce que je fais, oui, les personnes qui aiment ce que je fais sont nombreuses comme ça. Il y a Coach Agathe, merci beaucoup pour ce que vous m'apportez au quotidien. Coach William, merci beaucoup pour ce que vous m'apportez au quotidien. Voilà, Coach Gaël Tep, merci beaucoup pour ce que vous m'apportez au quotidien. Voilà. Il y a le prophète Yannick Bama, merci beaucoup pour ce que vous m'apportez au quotidien. Il y a le prophète Coco, merci beaucoup mes frères. Il y a le guerrier, le prophète Joël, le guerrier, merci beaucoup pour ce que vous m'apportez au quotidien. Il y a tellement beaucoup de personnes. Il y a le Waman, merci beaucoup. Il y a Cabrel Nyamton, merci beaucoup pour ce que vous m'apportez au quotidien. Merci beaucoup. L'humoriste de talent, le meilleur de sa génération. Voilà, il y a des femmes de pointe là qui m'accompagnent au quotidien. Il y a Juliette, il y a Karine, il y a Dorcas, elles sont nombreuses. Il y a Magali, elles sont tellement nombreuses. C'est pour vous dire que je suis entourée par les gens
de référence. Voilà, les gens qui partagent mon quotidien, qui font de moi la personne que je suis, sont tellement nombreux, énormes. Les hommes de Dieu, ils sont nombreux. Voilà, pour booster, pour accompagner les idées et tout dans ce que je fais. C'est pourquoi je dis que moi, je suis comme Daniel dans la fosse au lion. Je ne peux pas être dévoré parce que les personnes qui m'accompagnent se lèvent le matin, prient pour coach Fetel. À midi, les sujets de prière, c'est pour moi. Le soir, ils prient pour moi. Comment je vais être dévoré? Comment je vais être abattre? Zile, comme mon père disait. Mon père disait en Bafia, Zile, la terre finie. Voilà, la terre finie, Zile, la terre finie. Voilà. Aujourd'hui, voilà, n'oubliez pas aussi ma page YouTube. Allez vous abonner sur ma page YouTube. J'ai une page à vous abonner pour encourager également ce que je fais. Vraiment de Dieu, Dieu est merveilleux. Vous savez, je voudrais qu'une femme aujourd'hui essaye de se mirer et de se poser les questions elle-même si elle a accompli sa mission de vie. Oui, si elle a accompli ce dont elle a été appelée dans son couple. Moi, je voudrais qu'on arrête de se victimiser. Je voudrais qu'on arrête de renvoyer la faute sur l'autre. Oui. Ça peut aller dans les deux sens et même l'homme, oui. Essaye de te regarder et de te dire, est-ce que je traite bien ma femme? Est-ce que ma femme est heureuse avec moi? Et c'est pareil pour nous les épouses. Est-ce que mon mari se sent bien avec moi? Peu importe le nombre d'années, voilà, que vous avez déjà effectué dans le mariage. À un certain moment, la femme doit être celle-là qui se formate toujours pour se mettre à jour pour le mari. Pour le couple. C'est-à-dire parce que le couple avance, les années avancent et l'homme est changeant. Alors c'est important de se formater, se remettre comme une mise à jour pour savoir si on est ou pas. Pour savoir si réellement on suit avec le mari. Parce que si le mari avance, vous êtes derrière là en train de pleurer, en train de remuer les problèmes qui sont passés. Le mari a déjà demandé pardon. Maman, laisse tomber alors, on avance. À moindre occasion, vous retournez dans les années 1983. Vous retournez fouiller les archives qui vont vous pourrir le quotidien. Non, en 2006, tu m'avais fait ça. En 2003, maman, je voudrais te dire, aujourd'hui, on est en 2020. Essaye de mettre ton cerveau à mise à jour. Essaye de te repositionner, faire la mise à jour. Parce que actuellement, là, on est en 2020. Parce que c'est tout ce qui s'est passé dans les années là. Oui, c'est tout ce que le mari a fait. C'est ça qui t'empêche de t'épanouir en tant qu'une femme. C'est ça qui t'empêche de te positionner comme une reine dans ton foyer. Tout simplement parce que tu es toujours en train de remuer. Tu as déjà le mal d'estomac. Tu as déjà les violents maux de tête. L'AVC là, ça te guette. Tu remues. Il m'avait fait ci. Il m'avait fait ça. Maman, il faut apprendre à pardonner. Voilà pourquoi je dis toujours, le mariage c'est pour les femmes matures. Et la maturité, ce n'est rien à voir avec l'âge. Ce n'est pas une histoire d'âge. Oui, la maturité c'est savoir se contenir. Apprendre à tolérer. Pardonner, persévérer, voilà les qualités qui vont te permettre d'avancer et de rester épanoui dans ton foyer. Un problème qui est passé est passé. Ne reste pas dessus et en fait tout un problème d'état. Tous les ans c'est la même histoire. Il m'avait fait ci, il m'avait fait ci. Mais maman, le couple doit avancer. Fais avancer ton couple et laisse le passé. Fais la mise à jour dans ton couple et laisse tout ce qui est passé là. Avance. C'est très important. Avance un peu, c'est très important. Ce n'est pas facile d'oublier le passé. Ce n'est pas facile, oui, je sais. Mais donne-toi les voies et moyens. Dis-toi aujourd'hui, je suis une queen, je suis une reine. Je pardonne à la vie. Aux personnes qui m'ont fait du mal. Maman, pardonne à la vie, pardonne à tes ex. C'est les ex qui ont fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Il faut remercier les ex. Il faut remercier leur passage dans ta vie, maman. Si ce n'était pas l'ex qui t'avait abandonné, tu ne serais pas mariée aujourd'hui avec un prince charmant, avec un homme qui te respecte. C'est tout simplement parce qu'il a fallu que tu vives cette étape-là, cette déception-là, pour être la reine que tu es aujourd'hui.
Voilà, tu as de l'expérience aujourd'hui parce que tu as vécu des échecs amoureux. C'est ces échecs-là qui ont fait de toi l'épouse formidable que tu es aujourd'hui. Alors retiens le bon côté de la chose et le mauvais côté est next, maman. N'emporte pas tout le fardeau. Si tu portes tout le poids de la vie sur toi, tu ne peux même pas supporter. Tu ne peux pas supporter. Vous voyez des femmes là dehors, elles sont meurtries. Vous pensez que c'est toujours le mari qui les dérange? Non, elles ont leurs propres problèmes dans le cœur. La rancune, la haine, elles sont habitées par la rancune, la haine. Décharge tout ton colis, décharge ta haine, maman. Apprends à pardonner. Fais une mise à jour et avance un peu. Voilà, on ne fait qu'avancer. Nous sommes en 2020, bientôt on va entrer 2021. Tu seras toujours dans tes archives de 2003. Tu seras toujours dans tes problématiques. Tout ce que tu as vécu de mauvais. Non, maman, pardonne à la vie. Ben oui, pardonne à la vie. Oui, pardonne à ton mari et avance. Oui, sois une femme tolérante. Oui, prends de la hauteur face à certaines situations. Le mari te trompe, il t'a trompé. Ce n'est pas non plus le moment d'être meurtri. Pleure, comme j'ai coutume de dire. Maman, mais lève-toi. Ben oui, ce n'est pas le moment. C'est le moment de te relever et de te repositionner. C'est le moment de te repositionner, de te poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je dois faire? Et vous savez très bien le monde dans lequel on vit. Lorsque vous bradez comme ça là, oui, votre couronne, les ennemis sont contents. Vous savez, les gens n'attendent que ça. Te voir triste, te voir meurtri. Les gens n'attendent que ça. Ben oui. Te voir vieille, fanée. Ils vont faire semblant, oui, de te soutenir. Mais derrière ton dos, ils rient de toi. Ils rigolent de toi. Hé, hey, maman, tu as vu comment la femme là est devenue? Maman, quand elle s'est mariée ici, là, qui pouvait boire l'eau? Elle a vieilli d'un coup. C'est sûr qu'elle souffre là-bas dans son foyer jusqu'à... C'est sûr qu'elle souffre dans son foyer jusqu'à... Les copines qui se rigolent, qui t'appellent toujours pour demander, Mako, tu vas comment? Maman dit, je vais bien. Vous pensez que quand on dit je vais bien, là, ça veut tout simplement dire que tout va bien? Maman, les femmes épanouies dans leur couple, ce sont ces femmes-là qui ont compris qu'il y a des obstacles. Ben oui, mais on garde le sourire malgré tout. Voilà, les couples épanouis ont compris le secret. C'est pas on t'appelle, maman, comment tu vas? Eh, maman, je vais bien où? Mon mari a passé... Vraiment, je suis couchée comme ça, je suis abandonnée avec les enfants. Maman, elles sont contentes quand tu dis ça. Tu ne peux même pas imaginer ce qu'elles... Elles se disent que yes. Donc celle-là aussi pensait qu'elle était aussi amarrée. Elle nous a abandonnés là. On est tous pareils. Oui, le poids, l'ennemi de rire de toi. Ne donne pas l'occasion à l'ennemi de rire de toi. Ma chérie, peu importe les situations, lève-toi, essaye de voir le positif. Il y a toujours le côté positif dans l'échec. Oui, parfois ça cache une leçon. Parfois ça vient même nous interpeller sur une situation. Ben oui, parce qu'il y a des situations qu'on vit. C'est en ce moment qu'on réalise qu'on a une telle force. C'est en ce moment qu'on réalise qu'on est une lionne, mais qu'on était endormi, qu'on était dans le coma. Et alors la situation vient comme ça là, réveiller la lionne, le lion même qui sommeille en nous. Et il fallait que tu vives ça. Il fallait que tu vives ça pour savoir que tu es une femme qui a du caractère, qui a de la force, la niaque. Ben oui, il fallait à tout prix que tu passes par là. Alors je vais dire à une épouse aujourd'hui, repositionne-toi. Oui, repositionne-toi dans ton couple. Reprends ta couronne. Vous savez la couronne de reine là. Parce que lorsqu'on est marié, on est une reine dans son foyer. C'est nous qui dirigeons, on supervise tout. Mais il y a des femmes, parfois, la couronne n'est plus positionnée sur la tête. Hein. Parfois, la couronne est là, elle est prête à tomber. Parce que la femme, elle est meurtrie, elle est prête, oui, à s'écrouler. Il y en a d'autres, la couronne est même déjà tombée. Elle est là aussi, seulement comme ça, là. Comme, elle est transparente, elle est aussi comme ça. La couronne est tombée. Tombée complètement. Elle l'a laissé tomber. Elle n'est même plus elle sur ça. Voilà. Elle dit les batailles là, je suis pas dedans. Elle a déjà laissé tomber. Je voudrais te dire aujourd'hui, il y a des solutions. Il y a toujours une solution.
il y a une solution. Alors, rejoins-moi comme ça à la conférence qui aura lieu la semaine prochaine sur Facebook, sur une plateforme, dans un groupe privé. La formation, elle est gratuite, spécialement pour vous, mes queens. Voilà. Il y a beaucoup de demandes. J'ai pensé qu'on ne peut pas répondre à tout le monde individuellement sur WhatsApp, tout ça. C'est pas toujours évident. J'ai pensé que tout le monde dans un groupe et tout, ça va faire l'affaire. On va s'entretenir entre nous, les queens. Voilà. Le thème sera comment reconquérir le cœur de son mari. Voilà, si ta couronne est tombée, maman, ne rate pas ça. Ce sera le moment pour toi de reconquérir le cœur de ton mari pour être une reine. Oui, pour repositionner ta couronne. Il y a des femmes dans les foyers, on ne les respecte plus. Maman, si la couronne est tombée, le mari ne peut plus te respecter. Il y a beaucoup de choses qui ne vont plus bien. Si tu as laissé tomber ta couronne, le mari te voit comme une nothing. C'est-à-dire, c'est comme tout, tu es devenu devant lui comme tout le monde, comme le papier hygiénique. C'est le manque de respect, c'est le mépris. Parce que la couronne que tu avais, la queen, c'est tombé. Alors, il y a des solutions. Voilà. Je vous fais de très gros bisous et à très bientôt. Bisous à vous, mes queens. Bisous.